Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 2 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle se tourne vers un avenir radieux, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour sera volontairement provocateur. Novembre, un bon mois pour vendre? Bah oui, novembre, ça gagne à tous les coups. Là, les statistiques sont absolument imparables. Depuis 1952, le mois de novembre s'avère être le deuxième meilleur mois de l'année. Et il se solde par une hausse moyenne de 1,5%. Bon, évidemment, ça va vous faire sourire après Octobre Rouge, où le Dow Jones a perdu près de 6%, le S&P plus de 7,5%, le Nasdaq près de 10% et l'indice des small caps, le Russell 2000, a plongé de moins 11%. Oui, vous l'avez lu partout, le mois d'octobre 2018 a été le pire mois boursier pour les technos depuis novembre 2008. Mais heureusement, novembre va nous venger du mois d'octobre. Ça gagne, je le répète, à tous les coups et à plus forte raison lorsque le mois de novembre est ponctué par des élections de midterm aux États-Unis, puisqu'entre les résultats des midterms et le 31 décembre, tenez-vous bien, depuis, là encore, 1952, le Dow Jones, le S&P progresse de 8% en moyenne, et le Nasdaq, alors lui depuis qu'il existe, progresse jusqu'à plus 10%. Donc ça va être la fête sur les marchés. Mais compte tenu des supports cassés ces derniers temps, eh bien, le rebond des marchés, il va falloir le vendre quand tout le monde va se mettre à acheter. Alors en ce qui concerne le CAC 40, vous nous avez entendu pronostiquer 5160. Voilà, on vient de les faire ce matin, peu après l'ouverture. Le prochain objectif, 5240. Allez, encore 1,5% de mieux. Et on aura accompli un rebond de 60% du terrain perdu au mois d'octobre. Et oui, on vient de 4009 au plus bas, on est déjà à 5160, on vient de reprendre 5%. Si on en reprend 6,5%, on sera sur un retracement classique de 60% de la baisse. Mais après avoir cassé des supports moyen terme, après avoir cassé une ligne de coût sur le DAX, après avoir cassé les lignes de trend ascendant moyen-long terme sur le S&P, sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, tout rebond doit en théorie être mis à profit pour revendre. La question est de savoir, faut-il se montrer patient et laisser le rebond se développer jusqu'au bout, ou alors faut-il être très attentif à des signaux d'alerte, des signaux faibles que l'on pourrait glaner ici ou là. D'abord, Wall Street rebondit. En deuxième séquence, les places européennes devraient à leur tour rebondir, puis ça devrait être les émergents. La bourse chinoise a repris 2,5% ce matin. L'explication, c'est ce tweet de Donald Trump qui fait état d'une discussion longue et fructueuse avec Xi Jinping. Autrement dit, fin de la logique de guerre commerciale tous azimuts, on va se reparler, on va essayer de trouver un accord. Oui, mais une fois passés les midterms, si M. Donald Trump s'en prend de nouveau aux Chinois, par exemple parce que le yuan s'enfonce sous les 7 contre 1 dollar, le souvenir radieux du tweet de M. Trump sera très très vite oublié. En Europe, nous aurons ce vendredi le verdict du stress test de la BCE concernant les banques italiennes. Les banques italiennes. Nous en avons dit quelques mots dans notre lettre confidentielle du mois de novembre. Donc ce soir, verdict. Comment pourrait-on jouer ce secteur ? Là encore, dans notre lettre confidentielle, nous avons déjà bâti une stratégie. Mais lundi, il sera probablement trop tard pour la mettre en œuvre, puisque lundi, tout sera connu et nous verrons à ce moment-là s'il fallait rester à l'écart ou s'il fallait oser. Oui, faut-il oser revenir sur les marchés compte tenu des signaux négatifs que nous voyons partout en Europe ?
Parmi ceux-ci, ce matin par exemple, la croissance allemande recule de 0,3% au troisième trimestre. Alors non, ce n'est pas toute l'économie allemande qui ralentit, c'est un ralentissement technique et prévisible qui concerne le secteur automobile. Et un rebond du PIB allemand est déjà anticipé pour le quatrième trimestre. Oui, mais voilà. De quelle ampleur pourrait-il être? Et en France, l'emploi ne repart pas, la consommation ne repart pas, la croissance est en panne. Quel est le scénario pour les 6 prochains mois d'ici les européennes? Voilà, tout ça, ce sont autant de thématiques qui vont être abordées lors de la conférence qui va avoir lieu le 15 novembre à Amiens, à laquelle je participe, à laquelle participe également Charles Gave, qui va traiter des problématiques de zone monétaire, et notamment de la zone euro. Il y aura également Olivier Delamarche, qui lui va aborder le thème de l'Italie, l'éventuel Italexit. Doit-on ou continuera-t-on à s'interdire d'envisager d'autres scénarios qu'une austérité inexorable en Italie? Pour ma part, j'aborderai pays par pays les perspectives et je m'attacherai notamment à l'Allemagne avec ses excédents colossaux face aux pays du Sud et nous verrons si cela est tenable. Alors, si vous voulez vous joindre à cette conférence, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous verrez le lien apparaître en bas de cette vidéo. Vous allez par exemple sur le site leséconoclastes.com et vous allez cliquer sur Iconoclaste conférence. Voilà. On vous espère évidemment très nombreux. On a toujours plaisir à interagir avec nos auditeurs. Et nous allons effectivement traiter énormément de sujets très chauds sur cette conférence du 15 novembre. Pour en revenir donc au marché financier, parmi les signaux que nous regardons à très court terme, eh bien, il y a l'euro. Un euro qui a fait une incursion sous les 1,1350 mercredi, et puis qui s'est bien repris, comme si d'un seul coup on s'était dit « Ouh là là, on a mis le pied dans le précipice, il faut vite le retirer et se remettre en sécurité au bord du précipice ». Oui, l'euro a chuté jusque vers 1,13 contre dollar, et alors s'ouvrait un véritable précipice en direction des 1,09. Et si le dollar sert de refuge, c'est qu'il y a effectivement du danger dans ces marchés. Voilà, c'est ces dangers que nous allons essayer d'identifier, notamment le 15 novembre prochain. Et c'est ces dangers qui nous font penser également que le rebond du mois de novembre est bon à prendre, mais pour revendre.